Salut! Dans cette vidéo, je vous explique comment distinguer ces deux petits homophones on ou on. Quand on écrit, souvent on se demande est-ce que j'écris on, O-N-T ou O-N. Alors, pour commencer, on, O-N-T, c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel, c'est-à-dire conjugué avec un sujet pluriel comme il ou elle. Par exemple, les enfants ont faim. Ils ont hâte au souper. Donc, on voit bien ici que on, c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Ça veut dire qu'on parle de personnes autres que nous. Et en effet, je vous mets le tableau de conjugaison du verbe avoir à l'indicatif présent. J'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, ils ou elles ont. Alors, c'est le verbe avoir. Si on revient à nos phrases, je vous donne un petit truc. Comment être certain que on va s'écrire ONT parce que c'est le verbe avoir? Alors, on pourrait remplacer dans nos phrases on par le verbe avoir au futur simple. Auront. Les enfants auront faim. Ils auront hâte au souper. Donc, c'est le même verbe, c'est juste que s'il n'est pas au même temps. Même notre petite manipulation, le remplacement, sert à prouver qu'on a bel et bien le verbe avoir à la troisième personne et que on va s'écrire ONT. Alors, je vous montre notre tableau de conjugaison du verbe avoir à l'indicatif futur simple. On se souvient au futur, le verbe avoir, j'aurai, tu auras, il, elle aura, nous aurons, vous aurez, ils ou elles auront. Voyons maintenant on, ON. Alors, ON, c'est un pronom personnel sujet. C'est toujours le sujet d'une phrase. Il est à la troisième personne du singulier. On l'utilise beaucoup à la place d'utiliser nous. Souvent, quand on parle, quand on raconte quelque chose, là, je m'adresse à toi. Quand tu utilises on, c'est parce que tu parles de toi et de quelqu'un d'autre. Toi et ta blonde, toi et ton chum, toi et tes enfants, toi et ta famille, etc. Donc, on, tu l'utilises pour désigner toi et quelqu'un d'autre. Voyons des exemples. Ça se peut que tu dises « On est allé à la plage ». On, c'est un pronom personnel qui désigne toi et peut-être tes amis ou ta famille. On a mangé de la crème glacée. Donc, c'est toujours toi et d'autres personnes qui étaient avec toi à ce moment-là. Donc, dans ce cas-là, quand on est pronom personnel sujet de la phrase, il s'écrit ON. Petit truc pour se souvenir, ON, on peut remplacer par Simon, qui est aussi un pronom, qui est aussi un sujet de la troisième personne du singulier. Fait que si je peux dire on est allé à la plage, je peux dire Simon est allé à la plage. Simon a mangé de la crème glacée. Donc on voit, on se souvient de Simon. Si je peux dire Simon à la place de on, ça veut dire que mon on, c'est un pronom personnel sujet et il va s'écrire ON. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la réécouter si nécessaire.